Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. L'homme est par essence un être tendu vers un but. S'il reste dans cette dynamique, il éprouve du bonheur, il s'épanouit. Mais pour ce faire, il doit d'abord apprendre à se connaître, à se découvrir, à trouver sa mission de vie. Car chaque individu est spécifique. Ce caractère unique s'inscrit en nous de trois façons. La configuration unique de notre ADN, les connexions particulières de notre cerveau et nos expériences de vie qui nous sont uniques. Cette unicité est une graine placée en nous dès notre naissance et qui a le potentiel de se développer en une finalité, en un but bien précis. À cet effet, comment trouver sa mission de vie et œuvrer pour sa réalisation est une question fort intéressante qui a animé les écrits de beaucoup d'experts en la matière qu'on va essayer de répondre aujourd'hui. Merci de vous abonner si ce n'est pas encore fait, de cliquer sur la cloche de notification, de laisser un j'aime, de partager la vidéo, histoire de me soutenir et de contribuer à l'éveil des consciences. Au plus profond de nous, nous savons ce que nous avons à faire, mais étrangement nous en sommes incapables. Nous espérons que le sortilège se dissipera d'un moment à l'autre, mais il perdure battement après battement et nous finissons par suivre le courant. En ces mots, William James, le pionnier de la psychologie américaine, voulait nous faire comprendre que quelque part dans les tréfonds de notre être, notre but nous appelle. Ce n'est pas toujours un appel rationnel ou parfaitement clair, mais il demeure néanmoins. Cependant, pour être sûr de notre mission de vie, on doit faire une évaluation de notre personnalité depuis l'enfance. Quels étaient nos penchants quand nous étions jeunes? Qu'est-ce qui nous animait et nous faisait tant rêver? En fait, durant notre enfance, nous étions plus en contact avec ce qui brûlait dans notre cœur, avec le but de notre vie. Mais avec la structure de notre société, qui vibre à l'unisson au conformisme, à l'orthodoxie culturelle, avec nos schémas culturels, dont la plupart sont des virus mentaux, nous étions obligés de laisser tomber et de suivre la voie tracée par notre entourage, particulièrement par nos parents. Mais néanmoins, nos rêves continuent à nous poursuivre, à nous hanter. Nous devions aussi voir quelle est la chose que nous faisons avec beaucoup d'enthousiasme, de talent, de plaisir et qui nous paraît naturel de la faire. Et quelle est l'activité dont nous sommes prêts à payer pour la faire ou à la faire sans être payés? Quelle est l'activité qui, si on voit une autre personne l'exercer, on est animé par de fortes émotions, une véritable envie? La réponse de ces questions va nous renseigner sur la mission de notre vie, qui doit aussi nous servir et servir l'humanité. Cependant, vous devez être conscient que œuvrer dans cette dynamique, si ce n'est pas conforme avec la voie tracée par nos parents, ne sera pas une chose aisée. Surtout dans la société africaine, où on est éduqué d'une certaine manière à être animé par un fort réflexe de subordination, d'obéissance et d'assujettissement à l'égard de la société. Mais quand même, nous devions faire tout nos possible pour convaincre nos proches à nous laisser faire ce qui brûle dans notre cœur. Comme l'avait si bien dit Martin Luther King, chacun a la responsabilité de trouver sa mission, l'œuvre de sa vie, sa finalité. Elle doit s'y atteler avec force, avec conviction, avec toute l'énergie qu'on peut en fournir. Vous devriez comprendre que si on obéit à nos proches et qu'on essaie de vivre la vie qu'ils ont imaginée pour nous, qu'importe soit le niveau qu'on atteint dans la vie, qu'importe soit notre réussite financière, nous allons éprouver au plus profond de nous un manque, un vide qui nous plonge dans une anxiété, un stress perpétuel. Car il n'a point de bonheur sans paix d'esprit. C'est pour cela, beaucoup que la société considère comme étant des riches mènent une vie de désespoir tranquille. Ils sont morts émotionnellement et psychologiquement avant d'arrêter de respirer quelques décennies plus tard. Par conséquent, vous pouvez être vu comme quelqu'un qui a réussi dans la vie, bien que vous n'avez pas réussi votre vie. Car réussir dans la vie est vu comme étant quelqu'un qui a atteint une certaine aisance financière qui est bien accomplie. Alors que réussir sa vie, c'est quelqu'un qui est arrivé à faire ce qui brûle dans son cœur, qui est en contact avec son véritable être. C'est d'ailleurs le secret du bonheur. Comme l'avait si bien dit quelqu'un d'intelligent, faites un travail que vous aimez et vous n'aurez même pas à travailler un seul jour. Bon, je vais devoir vous quitter. Je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine pour une toute nouvelle vidéo.
Merci et au revoir.